Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisine Turque et d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare donc les gâteaux pour l'Aïd, pour vendredi, Inch'Allah. J'ai fait alors des gâteaux vraiment très simples avec seulement 3 ingrédients. J'ai pu obtenir 6 variétés de gâteaux. Donc j'ai pris un bol, j'ai mis 250 g de beurre très tendre. Donc je l'ai sorti 2 à 3 heures, même 3 heures du frigo. Voilà, je vais essayer de, voilà, avec une spatule, de l'écraser légèrement. Je vais rajouter un verre de sucre glace. Donc le verre, c'est 200 ml. Un sachet de sucre vanillé. Je mélange bien l'ensemble comme il faut. Ensuite, je vais prendre mon batteur et je vais battre pendant au moins 5 minutes. Voilà, il faut que j'obtienne un genre de crème. Voilà, il faut que ce soit vraiment une petite crème. Voilà, il faut obtenir cette crème-là. Donc maintenant, je vais mettre la farine progressivement. Donc c'est le verre de tout à l'heure, pareil, 200 ml. Donc en premier temps, je mets un premier verre et je mélange. Je vais mettre un deuxième verre. Surtout vraiment, faites attention, ne faites pas vite en mettant la farine vite. Non, faites-le vraiment progressivement. Et j'ai mis 3 verres de farine. Là, c'était mon troisième verre. Je mélange bien pour bien ramasser ma pâte. Vous devez obtenir comme les kourabiyeh. Voilà, les kourabiyeh, les petits gâteaux qu'on fait très souvent, vous savez. C'est exactement pareil. Donc moi, j'ai rajouté ensuite l'équivalent de 1 cuillère à soupe de farine, mais vraiment pas plus. Mais peut-être que vous allez mettre que 3 verres de farine parce que tout dépend des farines. Voilà, tout dépend de la qualité de la farine, de tout. Donc vraiment, faites vraiment très attention. Je dois obtenir, voilà, ce genre de pâte. Vous avez vu? Elle est très tendre. Voilà, vous avez vu? Voilà, très facile à manipuler et elle est très tendre. Voilà. Donc j'ai confectionné 30 petits gâteaux. Donc à peu près, il faut entre 24, 25, 27 grammes. Voilà, pas plus, hein, sans ça faire trop gros. Donc voilà, 30. Le dernier, il m'en restait plus. Voilà. Ça faisait 30 grammes en plus. Voilà, 30 pour le dernier, c'était 30 grammes. Donc j'ai commencé à faire voilà, des petites boules à la taille d'un cerneau de noix. Là, je prends un bâton et je fais la trace, vous avez vu, pour pouvoir, après la cuisson, donc garnir de confiture et de chocolat. Voilà, comme ceci. J'ai commencé à préchauffer mon four à 180 degrés. Hein. Pareil, donc là aussi, essayez de trouver un bâton, voilà, ou avec vos doigts, tout simplement, avec votre pouce, vous essayez de faire un joli trou au milieu et vous appuyez. Donc le four, comme je vous ai dit, il était à 180 degrés, je l'ai préchauffé. La cuisson va se faire très vite, vraiment 10 minutes grand max. Et voilà. Donc à la sortie du four, vous avez vu comment ils sont. Voilà, ils sont toujours blancs le derrière, donc c'est un peu plus cuit, c'est tout à fait normal. Donc j'ai pris du Nutella, j'ai un bol avec de l'eau très chaude. Hein. Donc j'ai mis du Nutella avec un tout petit peu de lait. J'ai bien mélangé pour obtenir, voilà, cette petite crème au chocolat. Ici, j'ai de la noix de coco, donc je vais le tremper donc avec la noix de coco. Donc ça, c'est les boules simples, vous avez vu les petites boules qu'on a faites au début. Voilà. Donc ici, j'ai garni de chocolat, de fraises et là de caramel. Donc pour le reste, pareil, je mets du chocolat. Et cette fois-ci, ça sera avec de la pistache. Donc de la poudre de pistache. Donc ceux-là, vous les mettrez au frais. Hein. Ceux qui sont au chocolat, mettez-les au frais. Et pour le reste, vous pouvez les laisser très bien à température ambiante. Donc voilà ce que ça m'a donné. Vous avez vu, j'ai 5 variétés. Ceux-là, je les ai trempés dans de la confiture de fraises et je les ai mis avec de la noix de coco. Vraiment, le résultat, il est juste magnifique. C'est simple à faire, comme vous avez vu. Et ça vous fait vraiment plusieurs gâteaux. Et voilà, c'est juste super bon aussi, vraiment. Voilà le résultat. Donc chocolat, noix de coco, chocolat, caramel, chocolat pistache, fraise et à côté
Je vais vous prendre le chocolat et noix de coco. Je vais vous montrer l'intérieur. La cuisson, elle est juste parfaite. Voilà, vraiment faites attention de ne pas trop cuire. Il faut que ça reste blanc. Voilà, c'est juste vraiment super bon. J'espère que la recette vous a plu. Ça ressemble un petit peu au sablé. Vous savez, les petits sablés qu'on fait à la confiture aussi, le goût, il est exactement pareil. Voilà, donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Désolée de vous le répéter, c'est vraiment important pour recevoir toutes les vidéos. N'hésitez pas à liker, voilà, ça fait toujours plaisir. De partager autour de vous, ça fait aussi plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.